Je pense que mon implication militante, je dirais, au niveau du nucléaire, s'était limitée à peut-être être allé à Plogoff dans les années 80 et d'avoir refusé pour un travail pour EDF plutôt bien payé sur le nucléaire. Voilà, ça s'était vraiment arrêté là. Mais je pense que le côté militant a été balayé dès le moment où on a dit oui à ce projet, parce qu'il s'est posé vraiment là d'autres questions, parce que partir à Tchernobyl, c'est pas anodin, c'est quand même l'impression quand même de mettre sa vie quand même en danger en partant là-bas. Donc ça implique un autre fonctionnement, un autre raisonnement, beaucoup d'interrogations sur comment on va faire sur place, est-ce qu'on va manger les choses qui sont sur place, comment on fait quand on va chez les gens, est-ce qu'on partage leurs repas, comment on se protège, est-ce qu'on fait un contrôle avant de partir. Voilà, c'est ces questions très, très concrètes. Pourquoi on a besoin ainsi de se mettre en danger? Je dirais que les questions elles sont plutôt de cet ordre-là que de... Puis bien sûr une envie de témoigner, mais franchement j'avais pas l'impression d'avoir des idées préconçues sur ce que j'allais voir. Pourtant j'en avais, parce que par exemple, ne serait-ce que dans le matériel que j'avais amené, je sais que j'avais amené beaucoup de crayons noirs, d'encre noire. Enfin, comme si Tchernobyl c'était d'emblée quelque chose de carbonisé, que la mort elle avait ce visage sinistre. Donc je dirais l'a priori était là. Et je me suis rendu compte sur place que c'était autre chose. Quel a été le plus d'avoir fait ce projet avec les dessinateurs? Parce que vous auriez pu avoir cette idée aussi d'une autre manière, partir tout seul ou pas. C'est l'encadrement, c'est avoir une idée que vous n'auriez pas eue, par exemple? Oui, je pense que je ne pensais pas partir à Tchernobyl un jour. Je pense que si j'ai dit oui tout de suite, c'est que ça m'a semblé tellement étranger à un voyage que j'aurais fait spontanément. Enfin, je vous dis, j'étais pas particulièrement... Enfin, je me sentais pas concerné, c'est peut-être pas le terme, mais j'étais absolument pas un militant anti-nucléaire, pas du tout. Et aujourd'hui, bon, c'est un petit peu différent. J'y suis allé, on a vécu des choses très très fortes. Je ne suis pas revenu de Tchernobyl en étant un militant pro-nucléaire, loin de là, mais je pense que les interrogations se passent sur un autre plan. En fait, ce que j'ai découvert là-bas propose une autre dimension qui m'interroge énormément. Ce qui m'interroge beaucoup, c'est l'imaginaire autour de Tchernobyl. En fait, c'est ce qu'on a essayé de faire passer dans le livre, et c'est aussi quelque chose que j'ai envie de prolonger dans mes travaux plus tard. Quand je parle d'imaginaire autour de Tchernobyl, c'est-à-dire que sur place, on ne voit rien. Enfin, bon, mis à part quand on va à Tchernobyl, évidemment, au pied de la centrale, ou dans la ville de Pripyat, qui était la grande ville contaminée, qui est juste au pied de la centrale. Bien sûr, là, on est face à quelque chose que l'on attend d'une certaine manière. Mais plus tard, lorsqu'on a passé ces quelques semaines aux alentours de Tchernobyl, dans la zone interdite, ce qu'on avait face à nous, c'était un paysage extraordinaire. Il n'y a plus d'activité humaine depuis 22 ans, donc la nature est partout. Il n'y a pas de bruit de voiture, on entend les oiseaux, les animaux. On était au printemps, il faisait très beau, les arbres étaient en fleurs, d'où le titre aussi, les fleurs de Tchernobyl. Et ce que nos sens nous disaient c'est magnifique. Et ça, c'est extrêmement troublant, parce que nos sens ne nous disent rien du réel. La seule chose qui nous indiquait où on était, le danger face auquel on était, c'était le compteur que l'on avait dans la poche et qui crépitait en permanence et qui nous disait ce que tu vois n'est pas le réel. Et donc on convoque en fait notre imaginaire pour essayer de saisir le réel. Et vous savez, quand on est rentré, on nous posait beaucoup de questions du genre alors comment c'est, est-ce que ça repousse, est-ce que tu as vu des monstres et ça c'est très troublant, parce que c'est l'image que l'on se fait de quelque chose qui est impalpable. Et même sur place, les gens reconstruisent par l'imaginaire en fait le danger, parce que le danger n'est pas visible. Et ça, c'est très très curieux. C'est très étrange, et c'est ce qui m'a le plus fasciné. C'est que la mort, elle a le visage de quelque chose, d'une nature, je dirais, rousseauiste.